Je vous retrouve dans la même configuration que la fin du vlog précédent pour ouvrir un vlog qui durera pour le coup ici presque 2 semaines. J'ai décidé de faire une vidéo qui termine le mois de novembre et qui débute le mois de décembre, donc ce sera le premier vlogmas, la préparation à l'entrée dans le mois de décembre qu'on aime tant. Enfin voilà, j'avais envie de faire ça sur 1 semaine et demie pour que ce soit un petit peu plus long, que j'ai peut-être plus de choses à vous dire et peut-être plus de temps aussi pour vous faire cette vidéo, parce que c'est vrai que je vous avoue que cette semaine va être très chargée. J'ai beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup de choses prévues, beaucoup de boulot aussi, et donc bah forcément j'aurai peut-être moins le temps de lire. J'ai découvert la lecture choisie par mon compagnon, vous l'avez vu, j'ai mis quelques petits plans. Il a choisi parmi 10 livres que je lui ai proposés, et il a choisi un livre de chez Actes Sud qui est La tresse de ma grand-mère, qui est un roman traduit de l'allemand par Isabelle Libert, et l'autrice c'est Anna Bronski. Alors, quand j'avais reçu le catalogue Actes Sud, j'avais été très intriguée par ce roman, par ce résumé d'abord, et puis par cette couverture. Et je suis toujours aussi emballée en lisant ce livre, puisque je suis à la page 39 et il s'est déjà quand même passé pas mal de petites choses. Nous sommes avec un petit garçon, Max, qui vit avec son grand-père et sa grand-mère. Ils viennent d'arriver en Allemagne dans le cadre de la loi sur l'accueil des juifs d'Union soviétique, et ils s'installent dans un immeuble où il y a d'autres voisins, voilà, qui commencent à connaître. On va suivre donc ce personnage, Max, on va suivre son enfance et la manière dont il est un petit peu martyrisé par sa grand-mère, qui est très particulière, il faut le dire, puisque elle le couve, mais d'une très mauvaise manière. Déjà, en fait, il faut que je vous donne des exemples pour que vous voyez vraiment, c'est très particulier. Par exemple, quand il va son premier jour à l'école, elle va avec lui en fait en classe, et donc l'institutrice dit bah non, enfin vous pouvez pas venir madame, les enfants sont assez grands. Et elle dit oui non, il a besoin, franchement il est tout freluquet, il est trop bête, enfin voilà, il a des problèmes, il est très malade machin. Enfin, elle le surprotège, mais de manière totalement toxique, en lui imaginant des maladies, en lui imaginant un QI très faible, en lui imaginant tous des problèmes qu'il aurait, alors que bah, visiblement il a l'air d'aller très bien ce jeune garçon. Et en fait, elle est hyper oppressante, elle est là, hein, elle est dans la classe. Par exemple, pour le jour de son anniversaire, elle va lui faire un très beau gâteau, mais elle va le donner à tout le monde, sauf à lui, en lui disant bah non, avec sa petite constitution toute faible, il peut pas manger du gâteau, il va être malade. Vous voyez un petit peu, donc une femme très chelou, qui est hyper acariâtre avec les autres aussi, hyper raciste, hyper antisémite. Voilà, elle est particulière cette grand-mère, hein. On l'aime pas beaucoup, enfin moi je l'aime pas beaucoup, mais il y a un petit côté un peu comique, je vous l'avoue, chez cette grand-mère, un petit côté un petit peu savoureux. Elle est tout le temps en train de crier sur son mari en le traitant de moins que rien, et un petit côté un peu cocasse dans ce personnage, même si on ne l'apprécie pas beaucoup. Sa méchanceté est tellement grosse que ça en devient comique en fait, parce que sous couvert d'amour, j'imagine, elle veut absolument surprotéger son petit enfant, mais elle le traite très mal. Et on va suivre, c'est ça qui est assez important, je pense, qui va être important dans l'histoire, on va suivre le mari, le grand-père, qui va tomber amoureux d'une voisine. J'aime bien aussi le fait que le héros nous mette parfois en garde en nous disant bah voilà, ça j'avais pas remarqué avant des années, donc il parle déjà de l'avenir, c'est sympa. Franchement, je passe un bon moment malgré les remarques parfois assez violentes de cette grand-mère. Je passe quand même un bon moment et j'ai hâte de découvrir la suite, de voir ce qui va se passer. Je pense que ça va être tourné autour de cette histoire avec cette voisine. Voilà, je n'ai rien d'autre à vous dire, hein. Je pense qu'il ne s'est pas passé grand chose voilà, au niveau des lectures. J'ai pas reçu de réception, j'ai rien demandé, j'ai rien acheté, j'ai rien reçu, donc bah, c'est pas plus mal, hein, puisque comme ça je peux faire un peu de tri dans la pile à lire. Mercredi, ce que je vais faire justement en faisant du tri dans la pile à lire, je vais aller vendre quelques livres pour vider un petit peu ma bibliothèque et pour gérer ma fin du mois aussi, hein. Voilà, donc je vais aller vendre quelques livres chez Pêle-Mêle, notamment les Evelyn Hardcastle, là, les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, je crois que je vais aller le vendre chez Pêle-Mêle. Enfin, voilà, des livres en bon état comme ça que je vais vendre, certains que je vais donner, enfin voilà. Voilà, je vous retrouve un peu plus tard quand j'aurai lu d'autres choses et quand j'aurai terminé peut-être celui-là. J'ai hâte. Salut, je vous retrouve un petit peu débraillée parce que je viens de terminer ma vidéo pile à lire que vous aurez vu qui sera sortie le 1er décembre, et bah voilà, j'ai envie de vous parler de certaines petites choses puisque j'ai terminé un roman, j'ai reçu des livres à prêter notamment, et donc je vais commencer par le livre que j'ai terminé.
J'ai terminé La tresse de ma grand-mère de Alina Bronsky, qui a été une lecture très cocasse, je dirais même caustique, je dirais même un peu avec un personnage complètement loufoque qui est la grand-mère de Max. C'est vraiment le personnage principal de ce roman et c'est le personnage le plus insupportable que j'ai pu lire tout en étant très touchante. Donc on a ce petit Max en fait qui est choyé par sa grand-mère. Je vous ai, je pense, déjà dit quelques petites choses sur lui. Et en fait sa grand-mère le choie tellement qu'elle va avec elle en fait sur les bancs de l'école, qu'elle lui dit qu'il peut rien faire de sa vie parce qu'il y a toujours des germes partout. Donc elle est hypochondriaque par extension, enfin sur son petit-fils. Et donc elle a toujours peur qu'il lui arrive quelque chose. C'est peut-être lié aussi avec la perte d'un enfant qui s'est passé dans sa vie, voilà, qui l'a sans doute rongé, et certainement rongé, et qui a peut-être transformé aussi son comportement. Mais vraiment, son comportement est extrêmement toxique envers son petit-fils. Et son petit-fils voit sa grand-mère, parfois avec beaucoup d'affection, mais aussi souvent avec beaucoup d'exaspération. C'est une lecture que j'ai trouvée en même temps très touchante pour ce personnage de Max et en même temps très touchy parce que ce personnage de la grand-mère est tellement violent dans ses propos. Parfois c'est très drôle en fait et je me sentais coupable de rire. C'est très particulier comme lecture, je sais pas encore trop vous en parler. Je pense que je vais un petit peu la digérer avant de vous en parler parce que j'ai vraiment peur de dire des bêtises. En tout cas ça aurait été vraiment une très bonne lecture et alors ça fait partie de ces livres qui ne sont pas encore sur Livre Addict. Ils sont pas encore sur Livre Addict et donc je ne peux pas encore le noter. J'ai la flemme de le rajouter moi-même, mais je crois que c'est ce que je vais faire parce que sinon ça va être faussé. Livre Addict va dire que je l'ai lu aujourd'hui alors que je l'ai lu il y a 3 jours. Voilà. Donc je vais un petit peu réfléchir au niveau de mon avis sur ce livre. Soit je vous en reparle dans le vlog, chose que je vous dirai certainement de faire, soit je le ferai dans un point lecture ou dans un avis Instagram, ou les deux ou les trois, mais on va voir. Voilà. Sinon, je suis en train de lire le Johanna Gustafsson qui est Te tenir la main pendant que tout brûle. Putain, comment ça se fait que j'ai retenu ça? Ouais. Il est dans mon sac, j'ai la flemme d'aller chercher mon sac, voilà, et j'adore. Je passe un super moment, dès les premières pages, je suis embarquée. C'était dans ma pile à lire du Black November et je passe un moment extra. Qui nous recommandent sur le thème de l'animalité leur livre coup de cœur. Bonjour, je suis Isabelle de la chaîne YouTube Les Chroniques du Hérisson. Pour le thème de l'animalité, j'ai choisi la sublime BD Le Château des Animaux de Delep et d'Horizon. Une revisite du célèbre roman La Ferme des... Hello, je vous retrouve, on est lundi et je viens vous parler de certaines petites choses. La dernière fois je vous ai laissé en plein milieu d'une explication parce que je n'avais plus de batterie et depuis j'ai pas eu le temps de reprendre la caméra, donc je vais un petit peu vous dire ce que je voulais vous dire à ce moment-là. Je voulais vous dire que on a reçu à prêter des bandes dessinées d'amis et voilà, j'avais très envie de les découvrir et surtout de vous les montrer. C'est la première, c'est Avant l'oubli de Lisa Blumen chez l'employé du mois. J'ai déjà entendu parler de cette bande dessinée, mais je sais plus chez qui, ni quoi, ni qu'est-ce.
Je ne sais pas non plus de quoi ça parle. On nous dit que la Lune se dirige vers la Terre et la collision est désormais inévitable. Et donc, c'est cool, face à l'imminence de la disparition du monde, certains règlent leurs petites affaires, mais d'autres vont se révéler au contact de leurs semblables. Ah ben oui, c'est cool ça. Donc c'est un récit pré-apocalyptique, hein, comme ils disent derrière. Donc c'est franchement, j'aime bien les trucs post-apo, mais pré-apo, ça peut être sympa aussi. Ça me fait penser au pitch de 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton. Bah écoutez, j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner en bande dessinée. Et alors, le suivant, c'est Roner. Je sais pas trop j'arrive pas trop à lire la police de caractère. Il s'agit d'un livre ici également chez l'employé du mois. C'est un livre ici qui nous raconte l'histoire de P. Qui a des petits rituels, visiblement il a peut-être des petits tocs, je ne sais pas, tout est à sa place, en ordre et bien rangé. Ok, on va parler de sa vie hyper millimétrée. Et quelqu'un va arriver chez lui et j'imagine que ça doit être quelqu'un un peu lourdingue, je ne sais pas, mais ça a l'air cool aussi. Alors le dessin est très particulier. On va voir si je vais apprécier dans le récit. Bah écoutez, je suis super contente. Je vais essayer de découvrir ça au courant de cette semaine. Dans le courant de cette semaine, j'arrive plus à parler, ça ne va plus. Dans le courant de cette semaine, je vais essayer de découvrir ça. Je vais mettre ça sur ma table de nuit. Alors, j'ai quelques petites choses à vous raconter. La première, c'est j'ai reçu de la part du magazine Lire, en fait, la sélection du mois de... C'est quoi? Du mois de décembre et janvier. Donc, ils m'avaient contacté pour voir si j'étais intéressée de recevoir le magazine Lire. Alors, moi, je n'ai jamais eu de magazine littéraire à part America, qui est un magazine que j'aime énormément et que j'achète exceptionnellement de temps en temps parce que c'est un magazine extrêmement cher. Et les magazines littéraires, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai l'habitude d'acheter. Je me suis jamais vraiment dirigée vers des magazines littéraires parce que je sais pas vraiment ce que ça va donner. Et en fait, visiblement, Lire Magazine, il me semble que j'ai vu qu'il était disponible en Belgique également. Et en fait, j'ai reçu la première sélection, celle de décembre et janvier, et je suis déjà super contente parce qu'au tout début, on nous parle d'un de mes romans préférés qui est En attendant pour Anglaise. Donc voilà, c'est plutôt bon signe. Il va y avoir un film avec Romain Duris qui va sortir en janvier 2022 du coup, même si je ne suis plus fan de Romain Duris depuis très peu de temps, voilà, vous savez pourquoi si vous êtes fan de cet acteur. Et franchement, j'ai pas encore lu, hein, j'ai regardé un petit peu les premières pages, je vois que les sujets m'intéressent, mais je peux pas encore vraiment vous en parler. Je vais essayer de le lire assez prochainement, avant le prochain en tout cas, et de vous en parler. Je vais en faire une publication Instagram, si ça me plaît, hein, si ça m'intéresse pas du tout, je pense pas que je vais faire une publication, ou alors je ferai une petite critique, je ne sais pas, mais je pense que ça va me plaire honnêtement. Franchement, je pense que ça va me plaire. On va parler de plusieurs thématiques, on va parler d'Anne Frank, ça a l'air hyper intéressant, donc je vais un petit peu regarder ça. Alors, oulala, j'ai des choses à vous raconter. Je vous avais dit, je sais plus dans quelle vidéo, que j'avais acheté une version de Christmas Carol de Charles Dickens. J'ai renvoyé cette version, enfin je l'ai pas encore renvoyée, mais voilà, j'ai prévu de la renvoyer. Et j'ai reçu une autre version qui est beaucoup plus correcte. C'est celle-ci de chez... alors ici, c'est quoi la maison d'édition? On sait pas bien lire. Wordsworth... Oh, je sais pas trop, cette maison d'édition, enfin bref, je pense qu'elle est assez facile à trouver. Je sais qu'ils ont une version de Peter Pan dans cette édition. Ils ont quoi d'autre? Il me semble qu'ils ont Le Magicien d'Oz, peut-être. Et voilà, c'est un petit peu illustré, c'est vraiment chouette. Alors j'ai pas pris des versions hyper chicos, j'avais vraiment pas les moyens d'acheter un livre comme ça super cher. Ici il coûtait dans les 8 €. Et écoutez, je vais le lire là-dedans. Je vais essayer de le découper. Alors je vais regarder un petit peu les découpages qui sont faits sur la chaîne de Books and Things et je vais voir si ça me correspond. Je vais faire des découpages par jour pour le lire en 24 jours, 24 ou 25 jours, je ne sais pas. Mais il n'y a pas tellement de pages, quoi. On est près de 100 pages, donc voilà, je pense que ça devrait aller. Il est très très beau, j'aime beaucoup, donc, et c'est écrit bien en grand, ça a l'air hyper confortable et pas trop compliqué à suivre en anglais, donc je suis trop contente. Alors, je suis allée au salon du livre de Wallonie, voilà, qui est à Mons. Alors moi, j'avais jamais fait ce salon et ça faisait très longtemps que j'avais plus mis les pieds dans un salon. Je pense que le dernier salon que j'ai fait, ça doit être la foire du livre de Bruxelles. Je pense que c'était avec Camille la dernière fois que j'ai mis les pieds dans un salon.
C'était à l'ouverture de la foire du livre de Bruxelles avec Camille. Et en fait, je pense que depuis, ouais, Saint-Maur, c'était encore avant. Donc ça fait super longtemps que j'ai plus mis les pieds dans un salon. Ah, peut-être le salon de l'Iris, le salon du polar là. Mais ça fait très très longtemps et ça me manquait un petit peu. Même si c'est vrai que dans les salons, moi je suis toujours un petit peu angoissée parce qu'il y a beaucoup de monde. Et j'ai du mal à parler à vraiment tout le monde. Et enfin, voilà, ça m'angoisse un tout petit peu. Même si ici, c'était vraiment 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 super chouette. Voilà, ceux qui étaient là, je vous salue parce que j'ai fait des chouettes rencontres, j'ai revu des gens que j'aime beaucoup et voilà, des petites retrouvailles, des rencontres de personnes que j'avais vraiment envie de rencontrer depuis longtemps. J'ai pas fait de plan ni quoi que ce soit parce que je vous avoue, dans les salons, j'aime bien profiter, j'ai pas envie de commencer à sortir ma caméra à tout instant, j'ai pas envie de commencer à filmer les gens qui n'en ont pas forcément envie, vous voyez ce que je veux dire, donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai pas sorti ma caméra, mais si un jour je refais un salon, peut-être que j'y penserai. Juste ici, j'avais vraiment envie d'en profiter comme ça faisait super longtemps et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai acheté un livre, je m'étais permis, voilà, je m'étais dit je peux m'acheter un livre, pas forcément plus. Écoutez, je me suis procuré le deuxième roman de Magali Collet. Je vous avais parlé de La Cave aux poupées dans une vidéo l'année dernière, il me semble. Je vous avais dit que j'avais adoré La Cave aux poupées. C'était pas un coup de cœur non plus, mais j'avais passé un super moment. J'avais vraiment bien apprécié. C'est chez Tornada. Et ici, j'ai pris son deuxième roman qui est Les yeux d'Iris. On va parler plus de vengeance ici, de retrouvailles, d'un pacte d'amitié. L'histoire de 3 femmes et de 3 hommes. Je sais pas trop où elle va nous embarquer, Magali Collet. En tout cas, c'est quelqu'un de très touchant que j'ai beaucoup aimé rencontrer. Voilà, j'ai hâte vraiment de découvrir son deuxième roman. Et je voulais vous montrer aussi des petites choses que j'ai reçues. Voilà, j'étais assez gâtée et on m'a offert de très très belles choses. Et comme ça concerne les livres, je voulais vous les montrer. Merci de tout cœur, vous savez qui vous êtes. Voilà, merci de tout cœur. Annabelle, merci pour mon Autumn Cozy. Alors c'est un livre qui est dans ma wishlist depuis un moment. J'ai jamais craqué, je vous avoue, sur ce livre parce que les frais de port sont extrêmement élevés et voilà, j'attendais un jour où j'aurais envie de faire un gros craquage sur la boutique de Caro, mais voilà, pour le moment, c'était pas encore. J'ai déjà fait, je pense, j'ai déjà acheté 2 fois. Et je lui avais acheté des bougies, c'est vrai, il y a quelques années. Une bougie. Mais je vous avoue que dernièrement, j'ai pas commandé sur sa boutique juste pour des questions, non pas que ça me tente pas, mais vraiment parce que les frais de port sont vraiment chers, chose qu'on comprend, hein, parce que il faut bien payer les personnes qui font les envois, etc. Et puis les frais, enfin c'est super cher. Mais bon voilà, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai jamais commandé. Vraiment, mon Autumn Cozy me tentait beaucoup, j'avais vraiment envie, surtout particulièrement mon Autumn Cozy. Et écoutez, je suis super contente, je ne l'ai pas encore feuilleté, j'ai l'intention de le regarder avant l'arrivée de l'hiver. Alors l'hiver, on est d'accord, c'est le 22 décembre, un truc comme ça, mais je pense que je vais le lire avant le 1er décembre, parce que le 1er décembre, ça commence déjà toute cette ambiance Noël et tout ça. Donc je vais essayer de le lire avant le 1er décembre, et franchement, il est très joli. Alors il y a des recettes qui sont pas véganes, mais je pense qu'elles sont véganisables, je vais un petit peu regarder. Donc voilà. Et alors... je vous montre juste ça, c'est pas du tout des livres, mais voilà. Franchement, l'attention de fou, quoi. Enfin, c'est vraiment trop mignon. Voilà, les petites chaussettes hérissons, c'est trop chou. Et j'ai réussi également, je chemine avec Nancy Houston. Merci de tout cœur parce que tu sais que j'aime beaucoup Nancy Houston. Vous savez, peut-être si vous me suivez depuis un moment, j'aime beaucoup cette autrice. Mais à chaque fois, je dis que j'aime beaucoup cette autrice, mais je n'ai lu qu'un livre d'elle. Mais c'est un de mes livres préférés, Ligne de faille. Et c'est quelqu'un que je trouve très inspirant. Et ici, il s'agit d'entretien avec Sophie L'Huillier. Je ne sais pas qui c'est. Et c'est donc autour du personnage de Nancy Houston qui va parler de l'écriture. Elle va parler de musique. Et c'est vrai que dans plusieurs de ses romans, elle parle de musique. Et donc j'ai hâte de lire les livres qui parlent de musique. Alors franchement, tout me parle en fait. Dès que j'ouvre le livre, tout me parle. Il y a un chapitre qui s'appelle... Un foyer aimant malgré ses failles, une hypersensibilité, bravo, je suis hypersensible. Tu ne t'es pas fait des amis intérieurs. J'aime bien les titres. Pas de vie sans musique. Enfin voilà, hein. Je pense que ça va vraiment, vraiment, vraiment me parler.
J'espère juste que ça va pas spoiler ces livres parce que j'en ai quelques-uns que j'ai vraiment envie de lire et j'ai peur vraiment que ça me spoil. Je vais un petit peu voir, je vais commencer, si je vois que ça nous annonce la fin d'un livre, et bien je vais arrêter et je vais y en lire quelques-uns puis le lire plus tard. Merci beaucoup. Et alors j'ai reçu ceci. Elisiane, je te remercie pour ceci. C'est donc Orgueil et Préjugés. Il est super beau, illustré par Margot Motin. Et pour info, parce que c'est vrai que Elisiane a eu le souci, ce n'est pas une BD en fait, hein, c'est le roman Orgueil et Préjugés qui est illustré par Margot Motin. Il n'y a pas énormément d'illustrations, mais oh, il y a des jolis marque-pages. Oh, c'est joli. Donc c'est voilà, au début il y a des illustrations de Margot Motin. On a ici voilà des illustrations. On a Mister Darcy qui est quand même assez sexy, hein, faut le dire. Bon, Elisabeth elle est jolie aussi, elle est bien représentée. Il n'y a pas énormément d'illustrations, mais on a tout un graphisme sur les bords des pages. On a de temps en temps des têtes qui apparaissent de personnages. C'est vraiment chouette. Franchement, c'est une chouette édition. Donc ça va rentrer dans ma collection avec grand plaisir. Et alors, merci de tout cœur de nouveau, Céline. Je te fais de gros bisous qui a craqué pour moi dans les éditions Borealis. Alors, c'est des éditions... non, c'est pas Borealis, c'est Borealia. Ce sont des éditions qui proposent de la littérature qui vient de Mongolie ou qui proposent des textes autour de la Mongolie. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de résumés qui me tentaient bien, mais bon, voilà, j'ai dû faire des choix dans ce salon, je pouvais pas trop craquer. Et ils proposent des carnets extrêmement jolis, notamment celui-ci avec des petits chats vraiment très très jolis. Je sais pas encore à quelle utilisation comment je vais l'utiliser parce que j'ai beaucoup de carnets et chaque carnet a une utilisation spécifique. J'ai un carnet de wishlist, s'il vous plaît. J'ai un carnet de wishlist Harry Potter et donc c'est un petit carnet Harry Potter que je mets dans mon sac à main et dès que je pense à un truc, en fait, je l'écris dedans au niveau des wishlists. Alors de wishlist ou de need list, genre liste de courses, hein, on est d'accord. Parfois, merde, j'ai besoin de pain, bah j'écris que je vais acheter du pain, mais en fait c'est hyper pratique parce que je peux tout de suite l'écrire. Je trouve ça plus, ça a plus de charme que le smartphone. Et peut-être que soit ça va être mon prochain carnet de wishlist ou alors un carnet de lecture, je sais pas encore, mais je le trouve vraiment très joli. Et donc vous pouvez trouver la maison d'édition Borealia sur leur site. Voilà. Donc ça c'est pour tout ce que je voulais vous montrer. Je remercie encore de tout cœur les personnes que j'ai rencontrées, avec qui on a pu discuter, même si c'est vrai que c'est un petit peu frustrant toujours les salons, on ne sait pas parler bien avec tout le monde. J'aime bien prendre le temps de parler avec tout le monde avec qui je suis, mais c'est toujours un peu compliqué parce qu'il y a l'effervescence du salon, on est beaucoup, on ne sait pas vraiment... Enfin voilà, j'ai le même problème avec les réunions de famille, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, quand tu veux vraiment profiter pleinement de quelqu'un, eh bien c'est difficile quand on est beaucoup. Voilà, c'est logique, je pense qu'on est tous d'accord. Voilà, mais sinon très très bon souvenir de ce salon, ça a fait tellement tellement du bien de retourner à un salon avec des gens que j'aime beaucoup. Et Te tenir la main qu'est-ce que j'allais raconter? Oui, je suis en train de lire Te tenir la main pendant que tout brûle de Johanna Gustafsson. Je suis à la page 58, je passe un super 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 moment. Voilà, je passe un super moment avec cette lecture. Franchement, c'est super chouette. J'ai pas lu beaucoup cette semaine parce que j'avais vraiment beaucoup de choses à faire. Et je vais commencer mon Charles Dickens mercredi. Donc voilà pour les petites nouvelles au niveau des lectures. Je vous laisse là parce que je dois aller travailler. Et je vous fais de gros bisous. Toujours en plein milieu de vlog. Je sais pas pourquoi je vous sors toujours plein de bisous, mais voilà, cadeau.
Salut, je vous retrouve, nous sommes le 3 décembre et je viens aujourd'hui vous parler de toutes les choses dont je dois vous parler avant de clôturer le vlog. Donc déjà j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes premières journées de décembre. Donc vous voyez cette vidéo le 5 décembre, il y aura un vlog, donc comme je vous l'ai déjà dit, il y aura un vlog par semaine durant le mois de décembre et de temps en temps de petites vidéos bonus, des vidéos en plus, genre il y a eu une pile à lire qui est sortie le 1er décembre et il y a un book haul qui va sortir jeudi si tout va bien, si j'arrive au bout de ce tournage et de ce montage. Voilà, j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter, même si je n'ai pas tellement craqué voilà, au niveau des livres dernièrement. Enfin, tout est relatif, hein. Par rapport à moi-même, on va dire, je n'ai pas tellement craqué, mais par rapport à d'autres personnes, tout est relatif. Donc, je voulais vous parler de pas mal de petites choses. Premièrement, regardez, admirez cette tasse de toute beauté qui vient de la boutique du Prince au Petit Pois. Je fais son calendrier, enfin j'ai acheté cette année son calendrier de l'Avent et elle propose dans son calendrier le premier jour ce magnifique mug. Alors moi je suis pas fan du format de ces mugs, hein, en général la plupart des mugs de ce format là, en général je n'aime pas, sauf quand c'est un motif que j'apprécie particulièrement et ici bah, c'est le travail d'Emma et donc en fait j'en suis complètement dingue de cette tasse et je l'utilise depuis que je l'ai reçue. Rassurez-vous, nous sommes le 3 décembre, je l'ai reçue le 1er décembre, je la lave entre temps, enfin voilà, même si on dirait pas. Il y a une petite tache, c'est pour ça que je dis ça. Voilà, donc je vais la mettre de côté maintenant que je l'ai présentée. Et donc oui, le mois de décembre a commencé, j'ai commencé à ouvrir mes petits calendriers de l'Avent. Je pense pas que je vous ai montré, voilà, j'ai mon petit calendrier de l'Avent avec mon amie Céline, j'ai reçu des chouettes petites choses. Je pense que je vous montrerai certaines choses la semaine prochaine puisque je pense qu'il y a un livre, il me semble. Sinon, au niveau du calendrier de l'Avent de Tea Tower, nous sommes le 3 décembre, j'ai goûté les deux premiers. Pour le moment, je suis pas hyper enthousiaste. Donc le premier, c'était un rooibos Charlotte aux fraises que j'ai pas tellement aimé. Le deuxième c'était on s'en fiche, non, on s'en fiche pas, ok je continue. Genre il y a quelqu'un qui me répond. Le deuxième c'était un Darjeeling, je dis Darjeeling mais je sais pas comment on le dit, à la vanille qui était pas mal du tout mais je pense pas que je le rachèterai parce que le but c'était vraiment de découvrir des autres thés de chez Tea Tower et de me dire bah la prochaine commande qu'est-ce que j'achète quoi, voilà. Et le troisième je l'ai pas encore goûté, c'est un thé vert de Chine au gingembre, au granulé de citron. Si j'ai pas un thé théiné demain matin je prendrai celui-là le matin, donc voilà, on verra pour ça. Ça c'est pour les calendriers de l'Avent et je vais vous parler un petit peu de lecture et puis d'achat et de petites avancées dans mes lectures etc. Même si je viens de le dire, oh là là ça va plus, j'arrive plus à vlogger. Alors je suis toujours en train de lire Te tenir la main pendant que tout brûle de Johanna Gustafsson. Je pensais le terminer pour ce vlog mais honnêtement vraiment je lis pas beaucoup en ce moment. Alors je lis régulièrement par contre par petites doses mais je ne lis pas beaucoup à la fois. Je n'ai pas vraiment le temps en ce moment, j'ai beaucoup de choses à faire et comme je vous l'ai dit, bah en fait plus je filme, plus ça prend du temps, c'est ridicule. À chaque fois je me fais la réflexion, Isabelle, tu vas encore sortir une vidéo, mais du coup ça va te prendre du temps et du coup tu n'auras pas le temps de lire. Donc Isabelle, écarte les vidéos. Donc Te tenir la main pendant que tout brûle de Johanna Gustafsson est une très très bonne lecture pour le moment. Je suis, on arrive au premier tiers là, 143. Donc je sais pas si je voulais résumer dans ce vlog, j'ai pas l'impression, quand j'ai regardé les rushs, j'ai l'impression que je vous ai jamais parlé du livre en fait. Donc on va suivre le personnage de Maxine Grant qui est une inspectrice de police qui est revenue sur le terrain après une longue absence, après sa grossesse. Et il me semble qu'elle a perdu son mari aussi. Enfin voilà, bref, c'est une femme qui a vécu déjà des choses et en fait au début du roman on va découvrir une femme qui était l'institutrice de Maxine Grant qui a assassiné son mari à coups de couteau. Visiblement on lui a pas donné qu'un coup de couteau quoi. Elle a un peu, voilà, elle a insisté quoi pour que les boyaux sortent et tout le bazar.
Donc elle va trucider son mari à coups de couteau, il est donc mort, hein, comme vous l'aurez compris. Et donc en fait cette personne, cette institutrice va appeler Maxine Grant, elle va vouloir lui parler. Et donc Maxine Grant va être envoyée sur cette enquête, elle va être accompagnée par notamment ses collègues habituels, visiblement elle a des liens d'affection avec quelques-uns de ses collègues. Écoutez, l'enquête est vraiment, vraiment chouette, très dynamique, je trouve, les personnages sont très dynamiques. On retourne aussi dans le passé, on va suivre en 1949 un personnage qui s'appelle Lina, qui se fait un petit peu harceler alors qu'elle va à la chorale. Donc ça c'est pas très cool, j'imagine qu'il va se passer des trucs hein, après. Et on va suivre aussi Lucienne en 1899 qui est une femme qui voit, je pense, sa maison partir en fumée suite à un incendie. Il me semble que, je sais plus si c'est toute sa maison, une partie, parce que ça fait 2 semaines que j'ai commencé ce livre, donc il y a des détails qui sont un petit peu partis de ma mémoire. Et oui, il me semble qu'il y a une partie de sa maison qui est partie en fumée, et surtout, en fait, ces 2 filles ont disparu après cet incendie, et donc elle se pose des questions si ces filles ont été peut-être éventuellement enlevées, ou si... voilà, comment ça se fait qu'elles ont disparu, puisqu'on n'a pas retrouvé le corps de ces filles. Voilà, donc on suit les 3 histoires en même temps, bien sûr, j'imagine qu'il y aura des liens entre ces histoires. Je passe vraiment un très bon moment. Je remarque quelque chose de particulier dans cette lecture, c'est que je remarque souvent que l'héroïne, ou est-ce que c'est l'héroïne ou c'est le narrateur omniscient qui se permet de temps en temps, même régulièrement, des remarques sur le physique des personnages. Alors, c'est pas des remarques problématiques, hein, c'est juste, il y a énormément d'éléments sur le physique des personnages et souvent des éléments appréciateurs. Donc, je me demande à un moment s'il va pas y avoir une petite romance. Alors, c'est peut-être moi qui vais peut-être un peu loin, je ne sais pas, mais Maxine se dit souvent que sa collègue Gina, je crois, parle des reflets dans ses cheveux, dans la description. Ça fait un petit peu description qu'on peut retrouver dans des romances. Voilà. De temps en temps. Je sais pas pourquoi, tout d'un coup, elle trouve la courbe, enfin je sais pas, elle s'assied élégamment. Ou alors c'est peut-être teinté de jalousie ou le fait d'envier cette personne pour sa beauté, je ne sais pas. Mais on parle quand même souvent de ses attributs physiques. Je parle ici vraiment de reflets dans ses cheveux, de fossettes voilà, quand elle sourit. C'est le genre de détails qu'on a souvent dans des romances hein, ou dans des chick lit. C'est comme ça qu'on va tout de suite dans les romances qui va être la personne que va pécho notre héroïne, hein, pour parler bien français. Donc et c'est marrant parce que je remarque pas ça souvent dans les thrillers ou dans les policiers. Et ici, franchement, assez régulièrement, on a des éléments sur le physique. Et alors oui, ils font des blagues de cul aussi parfois de temps en temps, ça c'est très drôle aussi. Donc c'est marrant, c'est parfois bon enfant. Notre héroïne Maxine est sur une scène de crime avec son pote Jules qui travaille aussi dans la police, et Jules il se dit que la remarque que Maxine vient de faire avait peut-être des petites allusions sexuelles. Mais gars, il y a un cadavre à tes pieds, enfin à quel moment tu parles de ça? Et je me dis qu'en fait c'est un petit côté un peu sympathique, sympatoche de ces personnages qui les rendent peut-être plus réalistes, parce que j'imagine, j'en sais rien, que tu imagines, on travaille dans la police et on enquête sur des meurtres, etc. Au bout d'un moment, tu es un peu blasé, non? Non, je ne sais pas, en fait, c'est horrible ce que je dis, mais peut-être qu'au bout d'un moment, pour te distancier un peu de l'horreur, tu fais des blagues de cul, j'en sais rien, j'imagine que ça doit être comme ça, je ne sais pas. Mais je trouvais ça très cocasse, parce qu'on fait pas souvent ça dans les romans, et j'aime bien, c'est fun, voilà. Ça c'est pour la lecture en cours, donc je voulais le terminer pour ce vlog. Ce n'est pas le cas. Sinon, comme décidé dans ma pile à lire, j'ai commencé A Christmas Carol. Je suis au tout début, je suis toujours à la 2e séance, donc au lieu de le diviser en 25, parce que je dois le lire en mode calendrier l'avant, au lieu de le diviser en 25, je l'ai divisé en 22 parce que je sais qu'il y aura des jours où j'aurai pas le temps de lire, et donc je me suis dit je vais le diviser en 22, comme ça pour ces jours-là c'est pas grave, je vais pas me retrouver le 25 décembre en train de pleurer parce qu'il me reste 30 pages, même si voilà, j'exagère toujours. Mais là je suis toujours dans la 2e partie, alors que nous sommes le 3 décembre, donc ce soir je vais un petit peu avancer, et c'est pas grave, au pire si je lis pas tout, puisque, si je lis pas toute ma séance du jour, puisque il y en a moins, mais bon. Je vais quand même essayer de les lire au début et
Les jours où je serai crevée, je les lirai pas. Voilà. Ça se passe bien pour le moment, je peux pas vous en dire grand chose. Il se passe pas grand chose. C'est assez facile au niveau du langage. Je pense qu'il n'y a pas de gros problèmes. De temps en temps, je reviens sur les phrases, mais je fais ça en français aussi. Donc voilà, je vois pas de gros problèmes de compréhension. Je lis bien sûr 10 fois plus lentement en anglais, bien évidemment. Mais c'est pour ça que j'ai 5 pages par jour. Voilà pour le Christmas Carol. J'ai commencé une romance de Noël. Je vous en avais parlé dans ma pile à lire. J'ai commencé donc la romance de Noël, La vie n'est pas un téléfilm de Noël, je vous le mets là. Une comédie romantique, un téléfilm romantique, un truc comme ça. C'est d'un auto-édité. J'ai longuement hésité avant d'acheter une romance de Noël. J'ai même été chez Palmel pour voir s'ils n'avaient pas les romances que j'avais envie d'acheter. Et non, c'était pas le cas. Et voilà, je me suis dit que j'allais les prendre en e-book, donc j'ai pris ce fameux auto-édité en e-book, donc sur ma liseuse, qui était pas très cher, et je suis en train de le lire. Ici on va suivre une héroïne, je ne sais absolument pas son nom, là, ne me demandez pas son nom, je ne sais pas. On va suivre une héroïne qui est, je pense, elle a une société, alors c'est un truc un peu exagéré je trouve, parce qu'elle a ouvert sa boîte et très peu de temps après elle devient hyper riche, ça marche super bien, tout le bazar, c'est un peu idyllique son histoire, mais bon pourquoi pas. En tout cas c'est une femme qui travaille énormément et c'est une femme qui est hyper distinguée, qui aime bien acheter des trucs super chics, super chers. Je suis pas tout de suite attachée à ce personnage parce que c'est pas trop mon genre, ces personnages qui veulent absolument acheter du luxe, etc. Mais je sens peut-être qu'il va se passer quelque chose de sympa, puisque là, on parle de son petit ami, et j'imagine, si elle a un petit ami au début et que c'est une romance de Noël, que son petit ami va pas le rester. Je ne sais pas si ce sera peut-être le même qui va revenir, vont se séparer, je ne sais plus. Je ne sais plus le résumer, mais tant mieux, parce que j'aime bien quand même avoir des petites surprises. Écoutez, voilà, je suis au tout début, comme je vous l'ai dit, l'héroïne, c'est pas le type d'héroïne auquel je m'attache, forcément, souvent dans les romances, enfin je dis souvent comme si j'en lisais 20 par an, mais pas du tout. Mais quand j'étais plus jeune, j'en lisais beaucoup, beaucoup. Et je me souviens, dans les romances, j'aimais bien retrouver des personnages un petit peu comme moi, donc très peu sur d'eux, qui se trouvent nuls, et voilà, des personnages un peu comme moi. Quand c'est des personnages qui ont trop confiance en eux, je pense que j'arrive pas à m'identifier, c'est dans ce type de livre qu'on a envie que le personnage, qu'on puisse identifier. J'aime bien ça, exceptionnellement 1 à 2 fois par an. Je pense que là, on peut parler d'un petit plaisir coupable du mois de décembre. Donc ça, c'est pour mes lectures en cours. Et sinon, que vous dire ? Oui, donc j'avais dit que j'allais lire les livres prêtés par mes amis, mais est-ce que je les ai lus ? Pas du tout, j'ai pas eu le temps. Je suis allée en librairie et alors je vais vous montrer. Alors je vais peut-être vous montrer d'abord la petite plante. Dans le vlog précédent, je vous avais parlé d'une plante dont je rêvais, que j'avais super envie d'acheter, et j'ai été en magasin, je l'ai pas achetée, puis je l'ai fortement regretté parce que je savais que j'allais difficilement la retrouver. Je m'étais dit que j'allais me l'offrir pour Noël, et en fait je suis retournée dans le magasin 1 semaine après. Et en fait, elle était toujours là. Et enfin, elle était de nouveau là, donc ils en avaient remis. Et donc là, je me suis dit, c'est un signe, c'est un cri, un appel pour qu'elle vienne dans ma collection. Et donc, exceptionnellement, parce que c'est vrai que j'achète pas souvent des plantes en automne-hiver, enfin en hiver en tout cas. Et j'ai acheté ce fameux bazar dont je rêve depuis des années maintenant. Donc c'est ce fameux pothos, je crois que c'est le Trubby Moonlight, si je me trompe pas. Parce qu'à chaque fois, je confonds le Trubby Moonlight et le Blue, je ne sais plus quoi. Enfin, la dernière fois, il en restait chez Sous la Canopée. Alors maintenant, à l'heure où je vous parle, où vous voyez cette vidéo, je ne suis pas sûre. En tout cas, c'est une plante que je trouve absolument magnifique. Je sais qu'elle ne va pas pousser vite. Je l'ai mise sous mes éclairages horticoles et je me régale à chaque fois que je la vois. Alors bien sûr, je l'ai achetée, on est en décembre, je l'ai achetée donc fin novembre, je pense. Et il faisait super froid, il pleuvait, et donc forcément dans un papier, dans un emballage en papier, elle a pris un petit peu froid forcément. Et donc j'espère, franchement j'ai l'impression que ça va. Elle a peut-être quelques petites taches jaunes sur une de ses feuilles, mais franchement toutes ces autres feuilles ont l'air d'aller bien. J'espère juste que la feuille qui est ici va sortir et qu'elle va pas rester un peu recrapotée sur elle-même pendant 3 semaines. Allez meuf, on y va, on s'y met. Mais elle est super belle, c'est juste que je sais que c'est une plante qui est un peu frustrante, qui ne pousse pas très vite. Mais moi j'en rêvais tellement, je suis trop contente. Donc là, on va dire que c'est mon petit cadeau de Noël de mois à mois. Non, je vais certainement m'en faire un autre, mais celui-là j'en suis super contente. Au début de ce vlog, je vous disais que j'allais vendre des livres chez Palmel pour en acheter quelques-uns.
Voilà, et c'est ce que j'ai fait, et du coup je suis revenue avec un sac. De nouveau il pleuvait, c'est n'importe quoi. Heureusement qu'il y avait ce sac, parce que franchement les tote bags c'est trop bien, mais quand on est en Belgique et qu'il pleut tout le temps, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on a un parapluie. Ouais, voilà, moi j'ai pas de parapluie, donc c'est peut-être pour ça le problème. Alors je vais pas vous montrer tout ce que j'ai acheté parce que sinon, bah mon book haul il sert à rien quoi. Il y a un book haul qui sort jeudi, je me dis ça sert à rien de filmer si je vous montre tout. Je vais vous montrer quelques petites choses, quelques petites pépites que je suis super heureuse d'avoir trouvées. Première chose, la lecture de Charlotte Parlotte ce mois-ci est consacrée à un livre d'Edith Wharton. Comme par hasard, Edith Wharton, c'est l'autrice que j'avais envie de découvrir en décembre. Et la lecture commune est sur un roman que je n'ai pas, enfin j'espère, je pense pas que je l'ai. Maintenant j'ai eu un doute quand même. Je l'ai trouvé chez Pêle-Mêle à 3 €. Il s'agit de Ethan Frome, je ne sais pas comment on dit. Et j'ai toujours dit que Edith Wharton était anglaise, j'ai toujours cru qu'elle était anglaise, mais en fait elle est américaine. Je vais pas dire que je suis déçue, on va peut-être pas aller jusque là, mais je pensais vraiment qu'elle était anglaise, et en fait non. J'ai très très envie de le découvrir, donc voilà, j'avais prévu dans ma pile à lire de décembre de lire un Edith Wharton, et ça tombe vachement bien puisque Charlotte Parlotte nous fait lire, on a voté, j'ai voté pour celui-là, nous fait lire un livre d'Edith Wharton. Voilà, je suis assez contente. Autre chose que je vais vous montrer, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je suis intriguée par ceci. Alors c'est un livre, je me suis dit celui-là, c'est un livre que j'ai dans ma wishlist depuis très longtemps. Enfin depuis qu'il est sorti, on va peut-être pas exagérer. Je me souviens que c'est Jérémy Fell qui l'avait conseillé, et avant même sa sortie j'avais très très envie. C'est un livre, je me suis dit celui-là je vais jamais l'acheter neuf, c'est pas possible, ce sera 10 fois trop cher, et pour cause il est à 25 €. Je l'ai trouvé à 8 €. Je n'ai pas forcément envie de le lire maintenant, mais je sais que j'ai envie de le lire un jour. Il s'agit du fameux Notre part de nid de Mariana Enriquez. Alors c'est un livre qui me donne super envie. Je vais essayer de regarder un petit peu les résumés, de vous en parler plutôt dans le book haul. Je vais essayer de faire un book haul où je vous fais quand même un peu plus de résumés que d'habitude. Je vais faire un petit effort, et donc je vous en parlerai à ce moment-là, mais c'est un livre qui me tente tellement depuis que Jérémy Fell en a parlé. Et Sève aussi, elle l'a lu. Et alors, je vais vous montrer un dernier, lequel je vais montrer... Ah oui, je vais vous montrer celui-là. Alors, c'est un livre dont j'ai jamais entendu parler. Il s'agit de Fiançailles de Chloé Hooper. Alors, c'est un livre... Déjà, je trouve la couverture absolument majestueuse. Je la trouve somptueuse. Donc, si vous voyez bien... Je ne sais pas si vous voyez. Je pense que ça se voit. C'est une dame de dos, avec un drap autour de son corps, et je trouve cette photo absolument sublime. On va suivre l'histoire de Lies Campbell qui vient d'Angleterre et qui là va s'installer à Melbourne. Et en fait elle doit rembourser des dettes, et donc régulièrement elle va coucher avec un gars, Alexander, qui la rémunère, une forme de prostitution, plutôt de luxe ici, avec des jeux érotiques un peu foufou quoi. Et donc Lies commence à ressentir un certain malaise par rapport à son rôle qu'elle se donne là, avec cette relation on va dire. Et en fait un jour Alexander va lui proposer de passer un week-end dans sa propriété. Et elle a hâte, enfin non, elle a surtout hâte de quitter l'Australie, et donc elle va accepter de passer ce week-end dans cette grande propriété parce que j'imagine qu'elle doit être vachement bien payée. Et il se passe pas, les choses se passent pas comme prévu, j'imagine qu'il va y avoir un meurtre. Voilà, je pense. Parce qu'on nous dit que c'est un thriller psychologique complexe qui s'inscrit dans la lignée de Jane Eyre et de Rebecca. Alors, je ne me souviens pas que Jane Eyre faisait des petits jeux coquins avec un monsieur dans une chambre. Bon, j'imagine que ça doit être l'ambiance qui doit être un peu similaire. Ils disent que c'est puissamment érotique, ça me parle. Et c'est traduit de l'anglais d'Australie. Et voilà, et c'est Florence Cabaret qui a traduit. Donc je suis trop contente. Et alors je vais vous montrer 2 livres anglais que j'ai achetés. Je suis allée chez Waterstones. J'ai été de nouveau tentée par plein de choses. J'avais plein de choses dans ma wishlist, et comme d'habitude les 3/4 n'étaient pas chez Waterstones, et comme d'habitude tant mieux parce que mon portefeuille n'est pas d'accord qu'il y ait tout, et je dois faire des choix, et c'est plus facile de faire des choix quand même quand tout n'est pas disponible. Vous voyez ce que je veux dire? Je me suis procuré un livre que j'avais très très envie d'avoir. Alors j'avais envie de l'acheter en français, mais en fait en anglais c'est très bien aussi parce que c'est une réécriture de contes, et souvent c'est plus facile à lire aussi. C'est un livre de Jessie Burton. Jessie Burton, celle qui a écrit Les secrets de ma mère, qui a été une de mes meilleures lectures l'année dernière.
Ici c'est The Restless Girls, c'est une réécriture je pense du conte des 12 princesses, il me semble, peut-être que je me trompe de conte. Soit c'est les 12 princesses, soit c'est l'histoire des cygnes. Je ne sais plus. En tout cas, c'est un livre qui est illustré, qui a l'air super beau. Et c'est une revisite de ce conte en mode féministe. Je pense que ça doit être les 12 princesses parce qu'il y a plein de jeunes filles dans une chambre là. Et je pense que... Bah, elles doivent être 12 quoi. Enfin, voilà. Elles doivent être beaucoup, donc j'imagine que ça doit être ça. Je ne sais pas, j'aime beaucoup les réécritures de contes. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Et celui-là, j'avais envie de le lire. Ah, on a une petite barque. Est-ce qu'elle se rendrait pas au bal ? Comme dans la réécriture dont je vous ai parlé récemment, de la malédiction de Haimo. Ouais, je pense que ça doit être quand même les 12 princesses alors. Bon, je vais peut-être pas tout regarder parce que j'ai peur de me spoiler. Mais ouais, ça me donne quand même vachement envie le côté féministe. Rendre un conte féministe, je trouve ça cool. Le concept. Et alors, je me suis acheté un petit plaisir. J'avais plein de livres que j'avais envie d'acheter. Ils n'étaient pas dispo et ça m'énerve parce que notamment, j'avais envie de Golden Road, de Lucy M. Montgomery, j'avais envie de quoi? Enfin, de pas mal de petites choses plutôt pour les jeunes, etc. Et bah, j'ai pas trouvé. Voilà, donc heureusement pour mon portefeuille, franchement je m'en suis sortie à pas cher du tout. Et j'ai donc pris, qui n'était pas du tout dans ma wishlist, mais je suis tombée dessus et ça m'a fort intriguée. Il s'agit en fait de La Petite Maison dans la Prairie, en fait. Hein, du premier tome, je pense que c'est le premier tome de La Petite Maison dans la Prairie, donc Little House in the Big Woods. C'est le premier tome et le deuxième tome c'est Little House in the Prairie, voilà. Et c'est de Laura Ingalls Wilder. Alors moi je connais pas du tout cette série La Petite Maison dans la Prairie et ça m'a super intriguée parce qu'il y a un petit côté champêtre qui me tente bien. Donc ici on va suivre l'histoire dans une petite maison vit la famille Ingalls, donc maman, papa, Mary, Laura et baby Carrie, et il y a des animaux sauvages en dehors de la maison, des ours, des cerfs et des loups, et voilà, c'est un conte classique où ils vivent ensemble, en harmonie parfois avec de la peur. Ma traduction est archi pourrave, hein, je ne suis vraiment pas douée pour traduire, mais en tout cas ils disent que c'est basé sur la vraie enfance des aventures de Laura Ingalls Wilder. Ils disent à aucun moment que c'est un tome 1 ou un tome 2, mais je pense que ça ressemble à un tome 1, puisque quand même au tout début on nous dit Once upon a time, 60 years ago, a little girl, enfin voilà, on nous dit que c'est au début, enfin que c'est il était une fois, donc j'imagine que ça doit être un premier tome, voilà. Mais je pense que ça peut être une petite lecture toute choupinou de décembre. Je dis ça pour tout, hein. Vous avez vu ma pile à lire de décembre, hein, c'est abusé. Voilà, c'est tout pour tout ce que je voulais vous dire, hein. J'ai quand même parlé pendant 3000 ans. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!